Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette cuisine. C'est le fameux gâteau Despacito qu'on voit en ce moment sur YouTube. Alors moi je ne connaissais pas, c'est ma copine Fadila qui me l'a montré la dernière fois sur YouTube et du coup je l'ai réalisé 5 fois. Oui, 5 fois. Mais au fur et à mesure, j'ai changé les ingrédients. Donc du coup, aujourd'hui, je vous montre mon gâteau Despacito. Alors, premièrement, je viens préparer mon moule. Donc, c'est taille standard. Prenez un moule de préférence où le couvercle s'enlève. Et je viens poser du papier de cuisson pour plus de facilité. Dans un grand saladier, je viens casser mes 2 œufs. Puis j'ajoute mon sucre et mon sucre vanillé. Donc ce cake c'est le même que vous avez vu la dernière fois. Le titre c'était Harlem Cake. C'était le gâteau avec la mascarpone. Ensuite je viens mélanger le tout à peu près 4 minutes. Ensuite je viens ajouter la farine. Entre temps je viens ajouter la levure chimique. Puis la poudre de cacao. Et je mélange le tout. Ensuite, je viens verser du lait. Vous avez tous les ingrédients en barre d'infos avec les quantités. Et on mélange le tout. Et je viens verser ma préparation dans mon moule qui est déjà prêt. Ensuite, dans une petite casserole, je viens verser du lait, puis 2 cuillères à soupe de café. Normalement, c'est 3 cuillères à soupe, mais vu que mes enfants n'aiment pas le goût du café, je suis obligée de mettre 2 cuillères à soupe. Et ensuite, je viens verser 1 cuillère à soupe de Nesquik et un peu d'arôme de vanille. Je mélange le tout et je laisse refroidir ma préparation liquide. Pour la fondue au chocolat, je prends du chocolat noir et du chocolat au lait. Je casse tout ça dans mon bol. Ensuite, je le place au micro-ondes pendant 1 minute. Je sors mon bol, je mélange un petit peu. Ensuite, je le replace au micro-ondes pendant 1 minute. Et ensuite, je mélange tout ça pour obtenir ce résultat très magnifique. Passons maintenant au démoulage du gâteau. Donc faites bien attention au rebord. J'ai dû planter un couteau au milieu pour vérifier la cuisson. Donc comme d'habitude, je prends une grande assiette pour pouvoir verser mon gâteau. Ensuite, vous enlevez le papier de cuisson. Donc là, vous avez un peu de vapeur, c'est normal. Mon gâteau, il est toujours aussi tiède. Donc ensuite, là, je viens remettre le couvercle du moule. Et je vais venir verser ma préparation liquide qu'on a préparée juste avant. Donc ma préparation liquide, elle est bien froide maintenant. Et vous laissez le gâteau de côté. Maintenant, préparation de la crème chantilly. Donc 2 briques de crème liquide 30%. Petite astuce. Vous pouvez mettre vos fouets du batteur dans votre congélateur pour que la crème chantilly soit plus ferme. Donc là, je vais venir mélanger à peu près 4 minutes. Je m'arrête. Ensuite, je viens verser du sucre glace et ensuite, rebelote, je mélange le tout à peu près 4 minutes. Donc en tout, je pense que j'ai mis 7 ou 8 minutes à faire monter ma crème chantilly. Je viens prélever un peu de chocolat fondu dans un sac de congélation et je le mets de côté pour la décoration finale. Donc là, je vais venir verser mon chocolat fondu dans ma préparation crème chantilly et avec l'aide d'une spatule, je vais mélanger le tout délicatement comme sur l'écran.
pour obtenir ce résultat. Donc là, mon gâteau a bien imbibé le liquide et je viens verser maintenant ma préparation crème chantilly chocolat. Donc je lisse bien le dessus. Ensuite, je viens couper mon petit sachet de chocolat et là, je fais ma petite déco. Donc, pour la déco, vous faites comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc, moi, j'ai regardé sur Internet comment ils ont fait. J'ai fait pareil, honnêtement. Voilà. C'est la décoration du millefeuille, en fait. Et voilà le résultat. Donc là, je prends ma petite Charlotte que j'ai achetée chez Action. Vous prenez un film alimentaire. Si vous n'avez pas ce Charlotte, c'est pas grave. Et je le place dans mon réfrigérateur. Donc vous pouvez laisser 5-6 heures ou sinon toute une nuit. Moi, je le laisse toute une nuit pour pouvoir le déguster le lendemain. Et voici le résultat. Tadam! Donc normalement je devais avoir un petit, vous savez les petits chalumeaux, je ne l'ai pas retrouvé. Du coup j'ai pris un briquet. Donc j'ai voulu défaire mon couvercle, mais en fait le chocolat était collé à mon couvercle, donc faites attention. Et là c'est bon, j'ai réussi à démouler mon gâteau. Superbe. Tadam! Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Franchement, je suis très fière de moi. Hein. Moi, avant, je faisais pas des gâteaux comme ça. Hein. Donc là, je vais venir couper une petite part pour pouvoir la manger. Miam miam. Donc voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, partagez vos photos. Et là, je me suis préparé un petit café turc. Donc c'est avec ma machine que j'ai préparé ce café turc. Et je le déguste avec vous. Prenez soin de vous les filles, je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!